Madame, mademoiselle, monsieur, bienvenue à Metro News. Voici les principaux titres qui seront développés aujourd'hui. La Cour des comptes a failli à sa mission selon plusieurs hommes de loi. Les avocats Sonnet Saint-Louis, Armando Alexis et Mario Delcy estiment que le rapport de la Cour sur l'utilisation des fonds pétro-caribés est très superficiel. Des manifestants qui exigent la démission du président Jovenel Moïse ont attaqué ce jeudi un véhicule de transport en commun faisant plusieurs blessés. Après avoir effectué 7 tours du Palais national, les protestataires anti-Jovenel ont lancé des pierres dans toutes les directions. Plusieurs intellectuels haïtiens, dont Lionel Trouillot, Yannick Laens et Franck Etienne, entre autres, se disent favorables à la démission du président Jovenel Moïse. À l'appel d'un groupe de pétro-challengers, plusieurs centaines de personnes ont réalisé ce jeudi 13 juin 7 tours du Palais national afin d'exiger le départ du président Jovenel Moïse. À la fin de la manifestation, les protestataires ont brisé les pare-brises de plusieurs véhicules et ont lancé des pierres en direction de plusieurs bâtiments publics, dont le Parlement, le DH et le ministère de la Justice, entre autres. Des agents de la PNH qui étaient sur place sont restés passifs. Les manifestants opéraient en toute impunité. Ils ont aussi attaqué un véhicule de transport en commun qui avait à son bord des marchandes. 2 personnes ont été blessées lors de cette attaque. Haïti et Haïtien doués de valeur. Et avec toute prise que ça a commandé, je dis à faut nous réaliser que nous sommes vivre tant que monde. En tant que peuple, il faut vivre tant que monde. Parce que c'est révoltant pour que pas de santé dans le pays, à 215 ans d'indépendance, pas de santé, pas d'éducation, pas de manger, pas de sécurité, mais ou même qu'à faire entrevue avec d'ailleurs, un journaliste pareil qui mourit avant hier, et ou pas besoin de justice pour lui parce que tout simplement, nous avons un pays sans aucune politique publique de justice, de santé, de sécurité. Tout c'est de la merde, c'est de la merdicité plus pure et que nous tous nous devons révolter chaque jour pour nous dire non avec tout système ça, pour nous chambarder, pour nous dire nous devons vivre en tant que monde, nous devons vivre en tant que monde qui a dans nos pays avec responsabilité parce que nous ne venons pas gagner nos filles. L'international, il ne va pas prendre nous pour rien alors que nous sommes un peuple qui avait réalisé quelque chose de manière très très soutenue de l'histoire, etc. Et nous devons respecter ça en tant que monde. Je dis, il faut nous goumer pour grandir valer nous. Pour ça que nous, ça que nous représentons dans l'histoire, dans la culture. Il faut que nous vivions tant que monde que ça veut faire. Non, c'est wash de voyer sur machine, non. Et wash de voyer machine, ça veut dire qu'il faut nous sortir les pieds propres et qu'on wash sur machine. Le chauffeur a couru, il quitte de machine. Non, chauffeur, ton machine nous chaviré, le chauffeur a blessé, oui. Et ton chauffeur, le voyer wash, et puis le chauffeur a battu nous, retirer tête nous, et puis nous connecter la machine. Nous trois, et nous défier avec un garçon. Chauffeur avec nous deux. Non, c'est lui qui est blessé.
Le chef de l'État rejette les accusations relatives à son implication dans la dilapidation des fonds pétro-caribés. Je ne suis pas impliqué dans la corruption, a martelé le président Moïse, souhaitant que la justice puisse faire la lumière sur les fonds alloués à sa compagnie Agritrans. Il se dit favorable à une investigation judiciaire impartiale pour que les coupables puissent répondre de leurs actes. Le président Moïse a profité de son allocution lors de la cérémonie marquant le 24e anniversaire de la police nationale pour critiquer un système qui cherche par tous les moyens à le détruire. Au cours des derniers jours, plusieurs secteurs ont appelé à la démission du chef de l'État. M. Moïse écarte toute possibilité de démission, réitérant sa ferme détermination à poursuivre la lutte pour l'amélioration des conditions de vie des couches vulnérables de la population. Il rappelle qu'il est un produit des classes paysannes et qu'il ne saurait renier ses origines sociales. Le chef de l'État appelle ses compatriotes à la patience, tout en invitant les leaders de l'opposition à participer au dialogue visant le développement économique de la nation. Entre-temps, le président se dit déterminé à combattre ce système qui fait passer les bourreaux pour des victimes et les victimes pour des bourreaux. Se présentant comme une victime de ce système, M. Moïse révèle que ses efforts pour améliorer les infrastructures routières et électriques ont exacerbé les attaques de ses détracteurs. Ou même, système ça, qui est bénamisé depuis les diables d'Abgoumak Caporal, m'a dit, m'a gardé au droit dans les yeux pour me dire aujourd'hui, président Paul, sortez voter pas dans la corruption. Président Paul pas jamais dans la corruption. C'est pour la justice faire travail, mener enquête comme ça doit. Moun qui était mal géré ou bien mal utilisé l'argent de l'État a répondre devant la justice. Dans un procès juste et équitable, sans persécution politique, sans force côté. Je ne peux pas permettre aucun monde vienne si me chaos avec désolation dans le pays sous aucun prétexte. Frère accès mieux. Politique, c'est chit attendez. Politique, c'est compromis. Toute nation sur la terre qu'on a difficulté. Les gens bon comprendre nation yo après gros difficulté ça yo sorti plus fort. Il y a un chemin, un seul chemin qui est important pour nous prendre ensemble. C'est chemin majorité silencieuse là arrivé. Chemin qui est bon pour Haïti. C'est chemin la paix et le développement. Tout ce secteur qui est actif, tout le monde qui a fait politique dans le pays aujourd'hui, on nous mette tête nous ensemble. Pour te coller, pour nous jouer une vraie route qui t'attendait. Il y a pile monde dans la société civile, là. Monde qui dans le secteur privé, intellectuel, il y a un plan pour sauver Haïti. On nous mette plan ça ensemble. Nous avons un gros chit attendez pour nous avancer. Pour nous retirer le pays à notre trou fait noir. Il n'y a pas jamais trop tard pour nous faire ça qui est bon. Moi, je voulais parler de ça qui est bon pour le pays. C'est maintenant, jeune enjeu, coup à coup de fraternel, n'a pas fait. Moi, je demande tout frère, toute seule. J'aime me dit tout à l'heure, qui pensait que Bagayo était supposé faire plus vite. Mais m'a demandé nous, sérénité nous, calme nous, m'a demandé nous conscience patriotique nous, pour nous toutes, nous mettre tête ensemble, pour nous voir comment pays ça, Haïti que nous toutes remettons. Haïti, que nous tous a souhaité qui allait sur route changement tout bon voyage, m'a demandé nous
pour nous, qui est calme, nous, avec sérénité, nous, pour nous mener le pays sur route de développement tout bon vrai. Moi, dis, peuple haïtien, merci. Moi, dis merci pour bon comprendre. Moi, dis merci pour en pile fois que le palak moi. En pile fois, dans la revendication, il dit ça le vle. Des hommes de loi opinent sur le rapport de la Cour des comptes sur la gestion des fonds issus du programme Petro-Caribé. S'ils déplorent le caractère superficiel de ce document, Maître Sonnet Saint-Louis, Armando Alexis et Mario Delcy dénoncent une faillite de la Cour qui se trouve souvent juge et partie. Ces trois avocats déplorent aussi des manquements majeurs dans les enquêtes réalisées. Si vous regardez dans le rapport de la Cour des comptes, là, pas un seul moment de la durée, et puis vous parlez de corruption. Il va parler de corruption là-dedans parce que tout simplement, la Cour des comptes connaît, il n'a pas de compétence pour enquêter sur les faits de corruption, et ça, tu as disqualifié. La résolution du Sénat transférant les rapports à la Cour des comptes, c'est déjà un motif d'incompétence de la Cour. Deuxièmement, regardez dans le rapport, c'est des approximations qui fait et des suppositions. Or, en droit pénal, pas d'approximation, pas de supposition. Maintenant, nous avons un rapport qui embrassait 8 ans. Une première erreur, c'est que la pas de cumul des rapports. Ça traduit d'abord en faillite de la Cour, mais en faillite aussi de l'institution qui relie le Parlement. Léo dit que la Cour des comptes doit adresser un rapport annuel. Mais dans le rapport annuel, là, il dit voilà la situation financière de l'État, et en même temps, comme il y a des gens qui ont géré l'État, les ministres, mais il faut le prononcer sous situation de chaque ministre qui a géré fond l'État. Ça veut dire que la Cour des comptes, il faut le bailler des alertes, et alertes pour dire qui est-ce qui a géré bien l'État pendant ce temps. Mais en même temps, il dit la Cour des comptes, il faut l'accompagner des rapports de la loi des règlements. Ces lois des règlements sont instruments de contrôle liés. C'est lui-même qui pour dire est-ce que le gouvernement a été bien exécuté les fonds qui ont été mis à sa disposition. Maintenant, le fait que, Wendel n'a pas signé ça à l'encre forte, le fait que le Parlement, sans la loi des règlements, ça veut dire loi de règlement, ça veut dire, et les budgets de l'exercice écoulé a été bien exécuté par le gouvernement. Et le fait pour le Parlement, le gouvernement un nouveau budget, donc ça veut dire que le gouvernement de l'exercice écoulé a été bien exécuté. Maintenant, c'est la raison pour laquelle la situation est difficile, loin d'elle. Ou qu'on est grand pile monde qui est indexé dans le dossier Petro-Caribé, il y a un rapport favorable de la Cour des comptes. Oui, il y a un rapport favorable de la Cour des comptes. Et c'est la raison pour laquelle le législateur a dit quoi? La décharge est annuelle. Ça veut dire que pas qu'à on l'autre budget pour venir exécuter pour moi, si je ne pas rendre moins compte que l'exercice écoulé a été bien exécuté. Maintenant, à ce moment-là, côté la Cour des comptes, côté Parlement, pendant ces 8 ans. Nous avons un cas spécifique. Ils m'ont demandé pour l'enquêter sur des fonds de Petro-Caribé. En ce sens, moi je comprends que là, son fait, la banque est son fait. Quand il parle de cumul, là, on ne peut pas faire considération de ça parce que la banque est son fait. Si fait amener sous 10 ans, fait amener sous 15 ans, il faut faire attention, il ne faut pas indexer moun dans Petro-Caribé. C'est comme un parallèle en justice civile. Le juge d'instruction instruit sur les faits et non sur les personnes. Il ne faut pas regarder les gens, regarder les faits. Là, il y a une mission. C'est le juge des indices. Exactement. Et non de la preuve. Indice qu'a mené. Ça veut dire qu'il a regardé les faits. Les faits qui fait que des ventes Petro-Caribé. Car la Cour des comptes a été ordonnancée par le Sénat. Travailler chaque année, c'est, je dis, en contrôle les budget de règlement. Oui. Est-ce que le pas fait ou est-ce que le fait? Oui, ça c'est autre chose. Maintenant, là, c'est fait précis qu'il était joint suivant une résolution au Sénat de la République. La Cour des comptes enquête sur les faits. Maintenant, ce second rapport-là, est-ce que c'est un rapport final lié, oui ou non? Est-ce qu'il doit tourner encore avec le Parlement? Certains pensent et croient que l'État a un rapport supplétif, à savoir mettre 3 joints du justice civil là, mettre 3 joints du commissaire gouvernement, 3 joints de l'instruction. Hein. D'autres pensent que faut que le Sénat encore entériné. Il faut qu'il y ait assez fait sur lui. Moi-même, je pense et je crois qu'il est capable de faire lieu de supplétif. OK. Il y a un premier rapport que le Sénat a entériné en assemblée, d'accord sur lui, oui, adopter les justice civile via le parquet. Ce second rapport, dressé par la Cour des comptes,
à mon sens, il tient lieu de supplétif. Est-ce que le Parlement l'État supposé Entériner. Je ne vais pas dire entériner, avec tout dit approuver. Est-ce que l'État supposé statuer sur ce rapport-là? Oui. Statuer n'est pas entériné, cher ami. Ok, donc, est-ce que l'État doit statuer sur ce rapport-là? Moi, je pense que l'État supposé statuer sur ce rapport-là. Et statuer sur ce rapport-là, pour quelle raison? Si on n'a pas de fait pour préliminaire là, il est beaucoup plus capital pour faire pour définitif là. Parce que le définitif là, il y a beaucoup plus de valeur, il y a beaucoup plus de force que le rapport préliminaire. Donc, si vous avez fait pour préliminaire là, encore plus pour faire pour rapport dit définitif là. Bien que pour moi-même, je pense que le rapport que le Cour des comptes fait, il n'est pas un rapport définitif parce que vous êtes capable que pas gagner une enquête en profondeur qui mène. Ou après que il y a une pile probabilité. Et automatiquement que vous faites un rapport, côté que dans conclusion, vous mettez probablement. Il y aurait probablement. Ça veut dire que vous faites des suppositions des approximations. Et ça montre tout que ou pas mener une enquête en profondeur. Alors que les données sont là, l'État existe et je peux vous donner des preuves irréfragables que la Cour des comptes a manqué à son devoir d'enquêter ou du moins a manqué au respect. N'est-ce pas, des règles minimales en matière d'enquête administrative, sans vouloir les indexer totalement, sans que nous pas de velléité pour nous craser l'institution. Ça, parce que l'institution est une institution qui est importante pour le pays. Nous, juste demander pour nous faire travailler. Jean de Feli, même que doit considérer comme un rapport à 90% politique, 10% juridique, qui auditeur qui dit c'est 100% politique, chaque monde doit avoir un point de vue pas. Mais cependant, nous avons montré qu'il y a des manquements qui majeurs. Et que le Cour des comptes pas supposé commettre de telles erreurs. Une trentaine d'écrivains, dont certaines des figures les plus connues, affirment appuyer les voix qui s'élèvent pour réclamer la démission du chef de l'État. Ces derniers estiment que le pays est mal géré et le temps du changement profond est venu. Ces intellectuels, toutefois, plaident pour une transformation durable qui prend en compte les valeurs et les principes pouvant assurer l'avènement d'une société plus juste. Les écrivains souhaitent la tenue d'un vrai procès Petro-Caribé, unique façon de rétablir la confiance entre les Haïtiens. Ces écrivains invitent le peuple à se préparer à voter quand le temps sera venu. Un vote qui doit être donné sur la base de politiques, de stratégies et de programmes d'intérêt national. Ces poètes, romanciers, historiens, slameurs rappellent que le temps nous fait défaut. Selon eux, il n'est plus question de s'adapter vaille que vaille à un système qui ne fonctionne plus. Il n'est plus question non plus de se taire et de faire semblant que les choses vont changer comme si cela allait de soi. C'est en ce sens qu'ils réclament un état de droit pouvant garantir un vrai procès Petro-Caribé, de vrais projets sociaux en faveur des plus défavorisés. La route de Frères à hauteur de Nancajou était complètement bloquée ce jeudi matin. Les habitants de la zone protestaient contre le décès par balle de 3 personnes, 2 jeunes garçons et une jeune fille. Ils ont dressé des barricades de pneus enflammés. Les riverains, en colère, accusent la police nationale d'être responsable de cet acte qu'ils qualifient de barbarie. Les protestataires exigent d'abord le retour des cadavres des jeunes et réclament justice pour les familles des victimes. Hier soir là, un petit jeune qui dit maman ni gangou. Il levé, maman va $10 pour l'acheter, partir pour le manger. Matin, nous levons nous jeunes tout sans à là. Yo prend yo a jeté une la saline là. C'est 3 personnes qui mourent, on fille 2 jeunes garçons. Jusqu'à présent pour reconnaître l'autre yo. OK. Nous allons vérifier là, n'a pas tout balio, tirer nèg yo rail, béton écrasé là. En sérieux, c'est pour ça nous lever dans route frère. Moun route frère pas qu'on nan bagay comme ça. OK, nous lever dans route frère, n'a pas paralysé route frère là pendant 3 jours. Faut que nous une justice nèg ça mourir. Nous avons l'arrêté une c'est Schneider, dernier demoiselle qui avait nous pas qui demoiselle, nous qui est lié. Mais tout simplement 2 jeunes c'est moun là nous connaissons très bien. Ça c'est pour eux n'a revendiquer. Nous marchons carrière.
nous besoin connaître comment ça passe. Et donc, nous besoin connaître ce que nous motive là, nous besoin cadavre là nous-mêmes. Yo fin de tuer, yo met ben cadavre là. Nous jusqu'à ce que nous quoi, n'a fait ça nous connaît quoi. N'a fait ça nous connaît quoi. Yo met pas nous quoi, bon tout déjà yo met pas nous quoi. Voilà, la boucle est bouclée. Merci de nous avoir suivis et à la prochaine, même heure, même chaîne.